Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette principale édition du soir. Bonsoir, donc voici les titres. Réforme du service public, la phase de concertation s'achève, place à l'action, cap sur la transformation. Les concertations initiées par les ministères de la fonction publique ont pris fin. Objectif, mieux coordonner les institutions, piloter les réformes par les résultats et améliorer durablement les services publics. Développement urbain, les architectes veulent redessiner la ville africaine à quelques jours de son symposium international. L'Ordre des architectes du Sénégal présente ses ambitions, repenser les modèles urbains, renforcer l'accès au logement et promouvoir des villes durables. Et puis dans cette édition climat social apaisé, la FGTSB salue les avancées. Le syndicat se félicite des accords conclus avec une entreprise locale et réaffirme son soutien au pacte de stabilité signé avec l'État. Un signal fort pour la paix sociale. Les détails de ces informations dans un instant. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de cette actualité. Réforme du secteur public, la clôture des concertations actées. Les ateliers de concertation thématique sur la réforme du service public ont officiellement pris fin ce vendredi 16 mai 2025. Organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, cette rencontre a porté sur la coordination interinstitutionnelle et interministérielle, le pilotage des réformes par les résultats, ainsi que la valorisation de l'agenda de la réforme à court, moyen et long terme. Le ministre Olivier Boucal a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique globale d'amélioration du service public du Sénégal. Il s'est exprimé au micro de Ndéla Ndiaye. Il est maintenant même une lapalissade que de dire que l'administration du Sénégal est fortement décriée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions pour qu'on puisse au moins réconcilier les citoyens avec l'administration du Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons organisé les concertations. Les concertations, comme vous l'avez rappelé, au vrai sens du terme, parce qu'il faut impliquer les citoyens. Parce que toutes ces réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui sont destinées à la population. Nous ne réformons pas l'administration pour l'administration, mais nous la réformons pour le citoyen qui est considéré ici comme l'usager de cette administration-là. C'est pourquoi nous avons phasé cela en tout cas en 3 temps. Il y a les concertations régionales où nous sommes allés vers les citoyens, recueillir leur avis, les entendre, leur permettre donc également de donner leur ressenti, leur opinion sur cette administration-là et les solutions qu'ils envisagent. Nous avons également pensé qu'il faut aussi impliquer nos compatriotes qui sont à l'extérieur à travers une plateforme numérique. Eux également, ils ont leur mot à dire sur cette administration, puisque aussi quand on est de l'autre côté, on voudrait bien voir notre pays cité en référence. Et on leur permet donc de nous faire ces retours aussi de ce qu'ils voient de l'autre côté et nous les remonter pour que nous puissions, en tout cas dans le cadre de la prise en charge des bonnes pratiques, prendre en charge donc leur avis. Et justement donc impliquer les autres autorités de l'administration pour qu'on puisse discuter. C'est la 3e phase, donc la phase thématique, où les gens aujourd'hui se regroupent. Vraiment, la société civile, le secteur privé, les hauts fonctionnaires de l'administration pour partager vraiment sur un certain nombre de thématiques. Ces concertations-là viennent dans le cadre global de constitution de ce paquet de réformes que nous voudrions avoir pour une administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique.
Et puis, direction Place Soweto, réforme parlementaire, Elhadji Malick Ndiaye lance une nouvelle ère à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Elhadji Malick Ndiaye, donc, a annoncé hier sa volonté de réformer profondément l'institution parlementaire. La cérémonie de remise des rapports sur les réformes sur une nouvelle ère parlementaire s'est tenue ce jeudi 15 mai 2025 avec la présentation des conclusions des commissions ad hoc. Quelques réactions requises par Aïssatou Ba. Le site web de l'Assemblée est hors ligne depuis des années. Nous avons donc déjà lancé plusieurs chantiers pour combler ce retard. Il vise à doter notre administration d'outils modernes, à fluidifier le travail parlementaire et à renforcer la transparence. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous déposerons très prochainement une proposition de loi portant création d'une chaîne de télévision parlementaire. Cette chaîne jouera un rôle fondamental pour ouvrir l'Assemblée au peuple, rendre visibles ses travaux, permettre aux citoyens de suivre les débats, d'interagir avec les élus, de réconcilier l'institution avec la société, mais aussi de participer activement au rayonnement de notre diplomatie parlementaire. Tout ce que nous entreprenons n'a qu'un seul but: servir loyalement et efficacement le peuple sénégalais. Monsieur le Président, dès votre élection à la tête de l'institution parlementaire, vous vous êtes engagé de manière déterminée à la moderniser pour qu'elle soit plus performante, efficace et efficiente en répondant aux normes nationales et internationales. Je voudrais dire à l'attention de l'assistance et du peuple sénégalais les appréciations positives que je faisais à l'endroit de M. le Président El Malick. Aujourd'hui, peut-être les Sénégalais comprendront pourquoi je l'avais fait. C'est la première fois, on s'est rencontré une seule fois dans son bureau, en compagnie des non-inscrits. On a fait 2 heures d'échange. À l'issue de ces échanges, on a compris qu'il y avait une vision qui était là, ambiante. Et aujourd'hui, toutes ces réformes-là, toutes ces réformes sont l'aboutissement de ces échanges. L'Ordre des architectes du Sénégal a tenu une conférence de presse vendredi 16 avril, donc 16 mai, en prélude au symposium prévu du 22 au 24 mai. L'objectif affiché est de repenser les modèles de développement urbain en Afrique, faciliter l'accès au logement décent et renforcer le rôle des architectes dans la construction des villes durables. Compte rendu signé Amsatou Gano Vieyay. Le taux de croissance urbaine de l'Afrique est le plus élevé au monde depuis près de 3 décennies. D'ici 2030, puis la moitié de la population vivra en milieu urbain. Face aux défis auxquels les villes africaines feront face, l'Ordre des architectes africains compte organiser son premier symposium pour repenser les modèles de développement urbain en Afrique. Et nous constatons de visu, vous, moi, tout le monde, que nos villes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'elles ne rendent pas ce que nous en attendons pour pouvoir vivre à l'intérieur. Or, une ville, il faut y vivre. Elle est faite de différentes composantes qui s'influencent mutuellement, mais qui doivent avoir une situation d'équilibre qui permette le fonctionnement de toutes les parties en même temps sans se gêner. Nous ne l'avons pas. Alors, étant les hommes de ce métier, en Afrique, on a dit, il faut qu'on réfléchisse à ça. Puisque nous en avons les compétences, nous en avons le savoir et nous avons l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut réarticuler pour que cela puisse fonctionner? Les architectes veulent emprunter d'autres voies qui accordent beaucoup plus de place à la mixité fonctionnelle dans l'aménagement. Et pour ce faire, ils proposent des villes construites avec des matériels propres à l'Afrique. Et nous allons voulu maintenant définir une architecture identitaire. Une architecture qui répond aux réalités africaines et surtout une architecture fonctionnelle par rapport à la population en tenant compte du mode de vie, du mode d'habiter, mais surtout tenant compte du problème fondamental qu'on a, c'est un problème d'environnement qu'on doit pouvoir solutionner à travers la conception des bâtiments. Ce n'est plus maintenant des outils qui viennent régler les problèmes,
mais nous voulons les régler en amont, dans la phase conceptuelle. Les villes africaines font face à de multiples défis tels que la croissance démographique rapide, une urbanisation non maîtrisée, la précarité et le chômage des jeunes. Selon Seydou Sissal, président du comité scientifique, il faut plutôt une approche inclusive dans l'aménagement des villes. Il ne s'agit pas de bannir l'acte de construire, l'acte de bâtir, mais il s'agit d'insérer harmonieusement l'acte de construire, de réalisation des infrastructures dans l'acte global d'aménagement des villes. Et ce sont ça les ambitions. Le résultat attendu pour ce symposium est d'élaborer un document de recommandation politique. Et puis, comme annoncé dans les titres, il s'agit du pacte de stabilité sociale. La FGTSB donc salue les accords conclus. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB, a donc l'a fait savoir lors d'un point de presse organisé ce vendredi. Le secrétaire général Moussa Sissoko donc magnifie cet acte et réaffirme également son soutien, le soutien du syndicat au pacte de stabilité signé avec l'État du Sénégal. Il est au micro de Mansour Diassé et de Sérignon. Nous avions convié à ce point de presse-là aujourd'hui pour clarifier l'opinion sur certaines sorties inappropriées. Donc il faut comprendre aussi que ce point de presse-là ne concernait pas uniquement la position de la FGTS par rapport au pacte national de stabilité sociale qui vient d'être signé entre le gouvernement du Sénégal, le patronat et les organisations syndicales. Mais nous étions là aussi pour nous réjouir de la signature d'un protocole d'accord que nous avons fait récemment avec la direction de la SOCOSIM concernant des travailleurs intérimaires. Et finalement, on a eu des résultats probants qui nous ont poussé à aller vers la signature d'un protocole d'accord qui a pu permettre à ces travailleurs-là de bénéficier d'augmentations salariales et de primes. Nous avons compris que les travailleurs ont besoin de gens pondérés qui sont ancrés aux vertus du dialogue pour aller vers des compromis dynamiques. Et c'est ce que nous avons fait avec l'équipe que vous voyez derrière moi. Non seulement il y a le problème de la SOCOSIM, mais il y a le problème du pacte, mais aussi il y a un autre problème, la légitimité de la FGTS. Ça, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal doit comprendre une fois pour toutes que c'est Moussa Sissoko qui dirige la FGTSB. Et puis le leadership féminin, le bureau régional Afrique francophone s'engage et mise sur le leadership féminin. Sa nouvelle vice-présidente du comité des femmes, Aïssatou Faye Fall, a été officiellement installée à Pékin. Elle promet un mandat axé sur l'engagement et l'accompagnement des femmes dans la région. Nous l'écoutons au micro de Aïssatou Koulibaly. Donc c'est énorme, d'autant plus que vous savez, l'actualité maintenant au Sénégal, on parle d'autonomisation des femmes, on parle d'éducation des femmes, on parle de l'intégration des femmes dans le milieu scolaire, informel, etc. Il y a un grand défi qui est là, qui m'attend et je suis consciente de cela. Hormis ce plaisir que je viens de ressentir aujourd'hui, je sais qu'il y a des obstacles à franchir et la FSM est consciente de cela, de la limitation des femmes dans le secteur informel. Nous sommes conscients de cela et notre objectif c'est d'aider les femmes à s'engager, d'aider ces femmes à connaître leurs droits et d'aider ces femmes à se responsabiliser davantage pour adhérer à certains postes de responsabilité. Et je pense que c'est la politique actuelle du gouvernement sénégalais, aider les femmes à persévérer, à être autonome, à être dans différents secteurs. Avant de boucler un survol de l'actualité hors de nos frontières, direction Gabon, Ali Bongo et sa famille libérés. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils ont été libérés, sont arrivés à Luanda. Selon la présidence angolaise, la famille était détenue depuis le coup d'État de 2023 mené par le général Oligui Nguema, une libération après 19 mois de captivité.
Et puis au Mali, l'ONU demande le rétablissement des droits politiques. Le haut-commissaire de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, a exhorté les autorités maliennes à abroger le décret ayant dissous les partis politiques. Il appelle à un retour complet aux droits politiques dans le respect des obligations internationales. Un appel ferme de Volker Turk. Et puis pour finir, direction Russie-Ukraine, une possible rencontre entre Poutine et Zelensky évoquée pour parler à Istanbul. Des négociateurs russes et ukrainiens ont discuté d'un éventuel cessez-le-feu, d'un échange de prisonniers et d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Une première avancée diplomatique depuis 2022. Les grandes puissances restent mobilisées. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui met en terme cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent évidemment, puisque tout à l'heure, vous aurez votre émission Disso et je serai ravi de vous servir avec un immense plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous.